Item 5.8, première question. Il faut donner la première loi de Newton, sa formulation mathématique, c'est-à-dire avec une équation, et ensuite avec un texte. Deuxième question, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Alors, énoncé de la première loi de Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement, uniforme en ligne droite, dans lesquels il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire en gros que s'il n'y a pas de force qui agit sur un objet, ou si les forces se compensent, donc la somme des forces extérieures est égale à zéro, alors la vitesse de l'objet est nécessairement constante sous forme de vecteur. Donc ça signifie que si les forces se compensent, l'objet ne peut avoir que deux types de mouvements, hein. Vitesse égale constante, ça donne que deux significations possibles. Donc V égale constante, c'est deux cas. Voilà, deux cas possibles, c'est ou bien l'objet reste immobile, ou bien l'objet a un mouvement rectiligne et uniforme. Alors donc l'objet, s'il était au départ immobile, bah, il reste immobile. Voilà, donc voilà un objet. S'il n'y a pas de force qui agit dessus, il est posé par exemple. Donc on voit ici que le poids de l'objet est compensé par la réaction de la table qui retient cet objet. Voilà, c'est la réaction normale. Voilà, donc l'objet il reste immobile, il n'a pas de vitesse, hein. Donc il a une vitesse qui est égale à zéro. Voilà, on a une vitesse qui est nulle, ce qui est bien cette équation-là, hein. Ça va, c'est vitesse égale zéro, c'est bien inclus là-dedans, hein, vitesse égale constante. Deuxième cas de figure, donc si on a toujours somme des forces extérieures égale zéro, donc on peut avoir un mouvement rectiligne uniforme. Ben oui, V égale constante. En vecteur, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc si l'objet était ici au départ, eh ben voilà, et il n'y a aucune force qui n'agisse sur lui, eh ben il ne peut avoir qu'une seule trajectoire, déjà c'est rectiligne, et sa vitesse est nécessairement constante. La preuve, l'intervalle, la distance entre deux points lors du chronogramme est toujours identique, hein. Donc j'insiste bien sur cette notion de vitesse égale constante en vecteur. En particulier, donc on peut lire en sens inverse cette équation, hein. Voyez-vous, c'est une équivalence. Là, on l'a lu de gauche vers la droite. On peut très bien la lire donc de la droite vers la gauche. Donc vitesse égale constante en vecteur, ça veut dire deux choses. Enfin, ça veut dire nécessairement pas de force. Déjà, c'est une chose que vous devez retenir. Mais vitesse égale constante, donc je répète, si un objet est immobile, alors j'ai le droit de dire qu'il n'y a pas de force qui agisse sur lui. D'accord? Et deuxièmement, si un objet est en mouvement rectiligne et uniforme, donc il est en mouvement, eh bien il n'y a pas de force à condition que ce mouvement soit rectiligne et uniforme. Alors j'insiste bien sur cette dernière notion, hein. Beaucoup d'élèves s'imaginent que pas de force, ça veut dire pas de mouvement. C'est partiellement vrai, je répète, c'est le premier cas particulier, ok? Mais on peut aussi bien avoir pas de force et avoir du mouvement. Voilà, j'en ai déjà parlé, hein. Donc révisez bien et comprenez bien cette enfin cet item 5.8. Je vais passer à la deuxième question à présent. Donc deuxièmement, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Ben, les trois lois, vous devez savoir que les trois lois de Newton, là c'est la première loi de Newton, mais ne sont valables que dans des référentiels qui sont galiléens, c'est-à-dire en mouvement de translation rectiligne et uniforme par rapport à un autre référentiel supposé galiléen. Alors, concrètement, on va commencer par choisir un premier référentiel galiléen, souvent il sera immobile, et tout référentiel qui sera en translation rectiligne et uniforme par rapport à ce référentiel-là, eh ben, il sera considéré comme galiléen et on pourra utiliser les trois lois de Newton. Alors par exemple, je vais me poser la question, est-ce que ce bus qui est en mouvement vers la droite est un référentiel galiléen? Alors, il est galiléen. Alors, je vais déjà prendre par exemple un premier repère qui est le sol, donc le référentiel terrestre, et je vais supposer que ce référentiel-là, il est galiléen. Voilà, le référentiel terrestre, il est galiléen. Et maintenant, je me pose la question à quelles conditions ce bus est un référentiel galiléen? Ben, ce bus est un référentiel galiléen à condition
qu'il soit en translation rectiligne uniforme. C'est-à-dire que le bus doit aller sur une route qui est droite, donc il pourra avoir dans ce cas un mouvement rectiligne, et en plus il doit aller à vitesse constante. Voilà, alors si on est dans ces conditions-là, alors j'ai le droit de dire que mon bus est galiléen. Voilà. Et par conséquent, j'ai le droit d'écrire la première loi de Newton, c'est-à-dire j'ai le droit de dire que puisque le poids et la réaction normale se compensent, alors mon objet qui est dans ce bus, voilà, mon petit carré qui est dans ce bus, eh ben, puisque au départ il était immobile, ben, il va rester immobile. Voilà, donc j'ai eu le droit d'appliquer la première loi de Newton parce que mon bus était un référentiel galiléen. Alors, un cas de figure où le bus n'est pas un référentiel galiléen, ben, il suffit de prendre une vitesse qui n'est pas constante. Par exemple, au démarrage, ben, la vitesse n'est pas constante. Le bus passe d'une vitesse nulle à une certaine vitesse, donc il est en train d'accélérer. Et donc, je n'ai plus le droit d'utiliser la première loi de Newton. La preuve, j'ai toujours somme des forces extérieures égale 0, puisque j'ai toujours le poids P qui est compensé par la réaction normale. Donc les deux se compensent, et pourtant l'objet ne garde plus son mouvement immobile. Vous avez tous remarqué qu'on a tendance justement à reculer. Voilà, on a donc l'espèce de petite valise là qui est ici, bah, elle va avoir tendance à reculer. Voilà, donc comprenez bien ces notions, hein.